Le porc personnifie les péchés d'ivrognerie et de gloutonnerie. C'est un animal sale qui dévore tout ce qu'il trouve sur son chemin, que ce soit propre ou sale. Ainsi fait le cœur pécheur qui absorbe toute suggestion, toute expression, toute littérature et tout tableau malpropre. Le corps humain, qui fut destiné à être le temple de Dieu vivant, est souillé par la nourriture malpropre, des habitudes immondes telles que de fumer ou de chiquer du tabac, se droguer d'opium ou d'autres choses de nocif. L'habitude de fumer du tabac s'est emparée dans le cœur des hommes et des femmes comme jamais auparavant. Seule la puissance de Dieu vivant peut vous libérer de telles victimes. Mon frère, rassure-toi que la puissance de Dieu vivant peut te libérer de cet esclavage du diable. Alors que les gens religieux n'oseraient jamais fumer dans une église, ce qui à leurs yeux serait un sacrilège, ils n'ont aucun scrupule de souiller leur propre corps, qui est vraiment le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et quelqu'un souille son corps, son propre corps, Dieu le détruira? 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Une personne glouton est également en abomination à Dieu. Nous mangeons pour vivre, nous ne vivons pas pour manger. La famille peut être rassasiée en mangeant à la nourriture saine, mais le désir immodéré criera toujours, encore et encore. La convoitise n'est jamais satisfaite, jamais rassasiée. Selon l'Ancien Testament, le glouton et l'ivrogne devraient être lapidés à mort, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse et l'assoupissement fait porter des erreurs. Celui qui fréquente les débouchés fait honte à son père. Proverbe 23, verset 21. Rappelle-toi de cet homme riche, glouton, esclave de sa convoitise, mourut et leva les yeux du fond de l'enfer, horriblement tourmenté. Il est à peine nécessaire de mentionner le mal qu'engendrait l'ivrognerie. Il est trop réel à en parler à la légère. Dieu nous dit clairement dans sa parole qu'un ivrogne n'héritera sa royaume. Ceux qui préparent la boisson forte sont également coupables, ainsi que ceux qui les vendent. Car Dieu dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure de boire du vin et la malveillance pour mêler les liqueurs fortes. Isaïe chapitre 5, verset 22. Malheur à ceux qui font boire son prochain, et toi qui verses ton ou autre
et qui l'énivre. Mon frère, les disciples de Kondo Kosi Abagbe vous parlent. La harpe et la lutte, le tambour ou la flûte élevaient anonymement leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ésaïe, chapitre 5, verset 12. Ne vous y trompez pas, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Les péchés de notre nature terrestre sont manifestés selon Galates 5, verset 19 à 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les querelles, l'envie d'ivrognerie, les exercices de tableaux et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous livrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ephésiens 5, verset 18. Voici l'invitation que les disciples de Kondo Kosi Abagbe vous adressent. Donc écoute. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à Jésus. Qu'il vienne à la vérité. Et qu'il vienne à la lumière. Pour boire. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Ésaïe, chapitre 55, le premier verset. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Faites passer le message. Partagez la vidéo. Le message n'est pas pour toi seul. Partagez la vidéo pour sauver des vies. Le dernier temps est proche et plein de menteurs et plein de mauvaises choses sont maintenant dans le monde. Prenez garde que personne ne vous trompe pas et que Dieu vivant nous bénit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À suivre.